Bonsoir à tous, bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui j'ai vraiment besoin de parler avec Gabriel. Ces derniers jours, ma tête ne s'arrête jamais. Je pense à tout le temps. C'est épuisant. Bonsoir, auditeur. Gabriel ici. Antoine, je te vois stressé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Raconte-nous. Hier soir, j'ai passé 2 heures à regarder mon téléphone avant de dormir. Je pensais, est-ce que j'ai bien répondu à l'email de mon patron? Est-ce que mes amis sont fâchés contre moi? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Après, impossible de dormir. Oh, je comprends. Beaucoup de personnes vivent ça. Chers auditeurs, levez la main si vous pensez trop avant de dormir. Écrivez dans les commentaires, est-ce que ça vous arrive aussi? Ce matin, au café, j'ai commandé un café. Ensuite, j'ai pensé pendant 20 minutes, pourquoi j'ai dit merci 3 fois? La serveuse pense que je suis bizarre maintenant. Peut-être qu'elle va se souvenir de moi comme le client étrange? Antoine, la serveuse a probablement oublié après 30 secondes. Elle sert 100 personnes par jour. Mais tu as raison, c'est un problème commun. Gabriel, dis-nous. Pourquoi on pense trop? Attends, tu viens de dire ton propre nom. Tu es Gabriel? Oh là là! Tu vois, même moi, je ne fais pas toujours attention. Bon. Antoine, parlons sérieusement. Quand tu penses trop, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Mon cœur bat vite, mes épaules sont tendues, j'ai mal à la tête, et mes mains transpirent un peu. C'est horrible. Auditeur, notez ces signes. Quand votre corps réagit comme ça, c'est le moment de stopper vos pensées. Antoine a remarqué les signaux. C'est déjà un bon début. Mais comment je stoppe? Ma tête continue automatiquement. Ce matin, j'ai pensé, et si mon voisin n'aime pas ma musique? Hier, il m'a regardé bizarrement. Peut-être qu'il va se plaindre. Peut-être que je vais avoir des problèmes. As-tu demandé à ton voisin? Non. Voilà le problème. Tu inventes des histoires dans ta tête. Ton voisin a peut-être pensé à son travail, à sa famille, à n'importe quoi. Mais toi, tu crées un film dramatique. C'est vrai, je fais souvent ça. La semaine dernière, mon ami n'a pas répondu à mon message pendant 3 heures. J'ai imaginé, il est fâché, notre amitié est finie, j'ai dit quelque chose de mal. Et la vraie raison? Il était chez le dentiste, son téléphone était dans son sac. Exactement. Chers auditeurs, écrivez dans les commentaires quelle histoire dramatique avez-vous inventée dans votre tête récemment. Partagez avec nous. Gabriel, aide-moi, donne-moi des solutions pratiques. Comment je peux arrêter de penser trop? D'accord. Première technique, la règle des 5 minutes. Quand une pensée négative arrive, demande-toi, est-ce que ce problème va exister dans 5 minutes, dans 5 heures, dans 5 jours? Intéressant. Donc, ma peur à propos de la serveuse du café? Dans 5 minutes, elle servait déjà un autre client. Dans 5 heures, elle était chez elle. Dans 5 jours, elle ne se souvient absolument pas de toi. Ça aide, mais parfois les pensées reviennent très fort. Elles ne partent pas facilement. Deuxième technique, écris tout sur papier. Prends un cahier, écris toutes tes peurs, toutes tes pensées. Quand tu les vois écrites, elles deviennent moins effrayantes. Tu vois que c'est juste des mots. J'ai essayé ça une fois. J'ai écrit pendant 15 minutes. Après, j'ai relu mes phrases. Je me suis senti un peu stupide. Mes problèmes semblaient petits sur le papier. Parfait! C'est exactement le but. Auditeurs, avez-vous un journal? Essayez cette technique ce soir. Racontez-nous comment ça marche pour vous. Gabriel, et pour les pensées qui arrivent à la nuit. Quand je suis au lit, dans le silence, tout devient énorme dans ma tête. Ah, le moment dangereux. Troisième technique, la respiration 4-7-8. Tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration pendant 7 secondes, tu expires pendant 8 secondes. Répète ça 5 fois. Pourquoi ça marche? Ton corps se concentre sur la respiration. Ton cerveau n'a pas la place pour penser à tes problèmes et respirer en même temps. C'est impossible. Je vais essayer ce soir, mais j'ai une autre question. Parfois, je pense au futur, des choses qui n'existent pas encore. Par exemple, je pense, et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si? Et si? Et si? Ah, les pensées du futur. C'est le plus difficile.
Quatrième technique, reste dans le présent. Regarde autour de toi. Nomme 5 choses que tu vois. Nomme 4 choses que tu touches. Nomme 3 choses que tu entends. Maintenant? D'accord. Je vois mon micro, je vois ta tasse de thé, je vois la fenêtre, je vois ma montre, je vois mon cahier. Je touche ma chaise, je touche la table, je touche mon stylo, je touche mon jean. J'entends ta voix, j'entends une voiture dehors, j'entends mon ordinateur. Bravo, ton esprit est revenu ici, maintenant, dans ce studio. Plus de pensées folles sur le futur. Auditeurs, faites cet exercice avec nous. Regardez autour de vous. Soyez ici, maintenant. C'est bizarre, mais je me sens déjà plus calme. Mes épaules sont moins tendues. Tu vois, ça marche vite. 5e technique, parle à quelqu'un. Quand tu penses trop, appelle un ami, parle à ta famille. Dis « j'ai besoin de parler 5 minutes ». Mais j'ai peur de déranger. Les gens sont occupés. Ils ont leurs propres problèmes. Antoine, les vrais amis veulent t'aider. Et devine quoi? Quand tu partages tes pensées avec quelqu'un, elles perdent leur pouvoir. Elles deviennent normales. Tu as raison, la semaine dernière j'ai parlé à mon frère. Je lui ai dit toutes mes peurs. Il a ri gentiment. Il m'a dit « Moi aussi je pense comme ça parfois. Je me suis senti moins seul. » Exactement. Tout le monde pense trop parfois. C'est humain. Le problème, c'est quand ça devient constant, quand ça contrôle ta vie. Gabriel, j'ai remarqué quelque chose. Quand je suis occupé, quand je fais du sport ou quand je cuisine, je pense moins. Mon cerveau est concentré sur l'action. Super observation. 6e technique, bouge ton corps. Fais du sport, danse, marche, nettoie ta maison. Ton cerveau ne peut pas penser trop et bouger en même temps. L'action tue les pensées négatives. Hier, j'ai couru pendant 30 minutes. Pendant la course, je pensais seulement à ma respiration et à mes jambes. Après, je me sentais léger. Mes problèmes semblaient petits. Parfait. Auditeur, quelle activité vous aide à arrêter de penser trop? La cuisine, le jardinage, le yoga. Partagez vos secrets dans les commentaires. J'ai une dernière question. Parfois, je pense que mes pensées sont importantes, que je dois les analyser. Comment je sais quand c'est utile et quand c'est trop? Excellente question. Demande-toi, est-ce que cette pensée m'aide? Est-ce que je peux agir maintenant? Si la réponse est non, laisse partir cette pensée. Imagine-la comme un nuage dans le ciel. Elle passe, elle disparaît. Un nuage dans le ciel. J'aime cette image. Donc, quand je pense encore à l'email de mon patron, je me demande, est-ce que je peux agir maintenant? Exactement. Si c'est 11h du soir, tu ne peux rien faire. Donc, laisse cette pensée partir. Demain matin, tu peux agir. Mais maintenant, repos. Ça change tout. J'ai passé des années, Tasson, à penser pendant la nuit à des choses impossibles à résoudre à ce moment-là. Beaucoup de gens font ça. Mais maintenant, tu as des outils. Récapitulons pour nos auditeurs. La règle des 5 minutes, écrire sur papier, la respiration 4-7-8, rester dans le présent, parler à quelqu'un, bouger ton corps. Et la question magique, est-ce que je peux agir maintenant? Cette technique, c'est fantastique. Auditeurs, choisissez votre technique préférée. Essayez-la aujourd'hui. Racontez-nous vos résultats. Et rappelez-vous, penser, c'est normal, mais penser trop, c'est épuisant. Vous méritez la paix dans votre tête, vous méritez de dormir tranquillement. Gabriel, merci pour cette conversation. Je me sens déjà mieux. Ce soir, je vais essayer la respiration et l'exercice du présent. Super, Antoine. Chers auditeurs, nous adorons lire vos commentaires. Dites-nous, quelle était votre plus grande difficulté avec les pensées excessives? Quel conseil vous a le plus aidé aujourd'hui? Et n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French. Chaque semaine, nous parlons de sujets importants pour vous en français simple et naturel. Pratiquez votre français avec nous. Écoutez, réécoutez, répétez nos phrases. Vous progressez chaque jour. Merci à tous de nous écouter. Prenez soin de votre esprit. Soyez gentils avec vous-même. À bientôt sur Wow Spoken French. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée et rappelez-vous, vos pensées ne vous contrôlent pas. Vous contrôlez vos pensées. Attendez, Antoine, avant de terminer, je veux partager une histoire personnelle. Il y a 2 ans, j'étais exactement comme toi. Je pensais trop à tout.
Un jour, j'ai raté une opportunité importante parce que j'avais trop peur. Vraiment? Toi aussi? Raconte-nous. Oui, on m'a proposé un nouveau travail incroyable. Mais pendant 2 semaines, j'ai pensé, et si je ne suis pas assez bonne? Et si mes nouveaux collègues ne m'aiment pas? Et si j'échoue? J'ai refusé le poste. Oh non, tu regrettes. Beaucoup. 6 mois plus tard, j'ai vu que la personne qui a pris ce travail était très heureuse. Elle avait moins d'expérience que moi, mais elle n'avait pas peur, elle a simplement dit oui.